Cet homme a accusé ma sœur d'hérésie. S'il réitère son accusation, ma sœur est perdue. Alors que veux-tu? Que tu changes ta déclaration. Très bien. Je serai un soldat du Tertio pour une dernière fois. Cet écrit est une attaque directe, et c'est comme tel qu'il doit être traité. Il n'a pas modifié son témoignage. Je vais le tuer, toi aussi, si je te trouve sur mon chemin. Je suis venu te souhaiter la bienvenue dans le camp des assassins. Pensez à ma réputation. Nous allons immédiatement la laver. Écrivez-moi quelques dizains pour vanter la vertu de Teresa de Alquezar. Ce poème te fait sourire? Tu es cornu, Louis. Je souhaiterais que vous-même aidiez son auteur à en faire quelque chose. Et que faites-vous? Je le brûle. Je vois qu'Olivares vous a donné mon œuvre. La noble française est venue pour empêcher le mariage royal. C'est une excellente nouvelle. Son intention est de marier le prince anglais avec une princesse française. Mon plan suit son cours. Notre amour est impossible. Jamais je n'abjurerai ma Je foi. vous dis seulement de montrer à l'infante que vous êtes une personne perméable. C'est une excellente idée. Prions ensemble, Ce n'est possible que si nous prions le même Dieu. alors qu'il en soit ainsi. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc. Excellence, sa grâce... Il est urgent que je vous parle, Excellence. Vous pouvez disposer. Une coupe, votre grâce? C'est un vin de la province de Séville, il est excellent. Le roi Jacques souhaite que le prince regagne l'Angleterre. Et le mariage? De quel mariage parlez-vous? Vous me faites perdre mon temps depuis des semaines. À aucun moment, vous n'avez fait le moindre pas pour conclure ce mariage. Rien ne dit qu'il ne se fera pas. Je vous en prie, cessez ce petit jeu. Un jeu? Je vous rappelle que l'unique raison de ce retard, c'est que nous attendons la dispense papale. Vous n'avez cessé de le répéter. Et jusqu'à présent, nous l'avons cru. Insinueriez-vous que je mens? Non. Seulement, sachez que dans mon pays, nombreux sont ceux qui préféreraient la guerre plutôt que de voir le prince s'unir à une papisse. Ce n'est rien comparé à ce qui se dit en Espagne. Votre grâce. Je serai clair. Si le prince rentre sans être marié à l'infante, la guerre sera inévitable. J'entrevois un moyen de marier nos Altesses royales sans avoir à brandir la menace d'une guerre. Je suis curieux de l'entendre. Alors avant tout, faites le serment que rien de tout ceci ne sortira de cette pièce. Je le jure. Je crois, Don Francisco, que tu as tendance à exagérer. Moi, j'exagère? Morbleu, Coppons. Je suis loin du compte. L'Espagne se vide de son sang. Et que fait le roi? Il écrit des pièces de théâtre. Et il organise des fêtes pour les Anglais. Vous croyez-vous que les hérétiques vont nous éviter la ruine? Attention, Francisco, les murs ont des oreilles. Vous perdez votre temps. Don Francisco n'est pas du genre à tenir sa langue. Non, tu as raison. Moi, je m'exprime par Dieu. Point ne me tairait, même si ton doigt touche tantôt ton front, tantôt ta bouche, conseillant le silence, éveillant l'effroi. Don Francisco, je n'étais pas sûr de vous trouver ici, mais votre voix porte si fort qu'on vous entend déclamer de loin. À présent, je vous demande de bien vouloir me suivre. On vous attend. Je n'ai rendez-vous avec personne. Pourtant, on vous attend. Tu l'emmènes nulle part sans nous dire où il va. Diego, fiche-moi la paix. Tu sais que j'obéis aux ordres. Ne t'inquiète pas, capitaine. Le lieutenant veillera à ce qu'il ne m'arrive rien, n'est-ce pas? Don Francisco? Je t'accompagne. Non, capitaine. Tu n'es pas celui qu'on fait mander. Dieu vous garde.
Inigo. Où est-ce que tu vas, toi? Je vous accompagne, capitaine. Non. Pourquoi? Tu veux devenir soldat? Alors obéis. Approchez. Laissez-nous seuls. Don Francisco, à la cour, nombreux sont ceux qui jugent que votre poème sur Alquezar aurait dû vous coûter l'exil, si ce n'est pire. Maintenant, il ne tient qu'à vous que je reste sourd à ces réclamations. Je vous écoute. Je veux vous confier une mission des plus délicates, et par conséquent, vous devrez l'accomplir dans le plus grand secret. Le destin de l'Espagne est en jeu. Je comprends, Excellence. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Vous devez trouver un plan pour unir secrètement l'infante Marianne au prince anglais. Oui, je vois que vous m'avez parfaitement compris. Mais... je ne suis qu'un poète. Et donc l'homme de la situation. Bien entendu, il est inutile de vous préciser que cette rencontre n'a jamais eu lieu. Bien entendu, Excellence. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? N'ai-je pas été suffisamment clair? Désarme-le et fais attention. Je le connais bien. Je t'avais dit de faire attention. Je ne m'attendais pas à vous revoir de sitôt, capitaine Alatriste. Le monde est petit, Excellence. Qu'avez-vous entendu? Certainement tout. Son Excellence sait que j'ai la faculté d'oublier. Pardonnez mon audace, Excellence, mais je crois que le fait que le capitaine soit au courant de nos plans est un avantage. Pourquoi? Parce que nous aurons besoin d'une autre épée et d'un stratège. Et qu'il n'y a pas meilleur que lui dans tout Madrid. Vous savez tout, capitaine. Désormais, vous êtes aux ordres de Don Francisco. Je n'ai pas besoin de souligner qu'il est capital de veiller à la sécurité de l'infante. Ne lui faites courir aucun risque. Cela va sans dire, Excellence. Don Francisco, je sais que vous commencez à répéter au palais une pièce écrite par le roi. Voilà l'occasion idéale pour approcher son Altesse sans attirer l'attention. S'il vous faut de l'aide, adressez-vous au comte de Guadalmedina. Un grand d'Espagne ne saurait me faire défaut. C'est parfait, Excellence. Rentrons au palais.
sais pas si je dois te remercier. Tu me remercieras quand tout sera terminé. Si nous sommes toujours vivants. Quelle surprise, monsieur le ministre. Vous attendiez quelqu'un d'autre que moi? Oui. Qui donc, si je puis me permettre? J'attendais Lucifer. Ah. C'est pour rire. Non, je ne badine pas. Il me rend toujours visite à cette heure. À quoi dois-je cette aimable interruption? Votre éminence a parlé à notre princesse de l'intérêt que le prince de Galles lui portait. Oui, en effet. Les nouvelles qui nous parviennent de Madrid disent que le mariage avec l'infante d'Espagne est chose faite. Que savez-vous que j'ignore? Rien, je vous assure. Mais j'interprète ces nouvelles d'une toute autre manière. La princesse s'impatiente. Ce qui veut dire que le roi s'impatiente, et cela n'est jamais bon. Pour qui? Pour personne. Monsieur le ministre, notre princesse deviendra reine d'Angleterre. Mais votre éminence... Chut, mon invité est là. De qui parlez-vous? N'oublions pas les bonnes manières. Lucifer. Lucifer, où étais-tu passé, mon Noiroux? Tu étais sûrement en compagnie d'une des chattes du couvent des Ursulines, hein? C'est lui, Lucifer. Bien sûr. Qu'est-ce que vous imaginiez? Très bien. Je vous laisse. La robe de votre Altesse est tachée. Si vous me le permettez. Bien sûr, Angelica. Vous feriez bien de tenir Angelica loin de votre Altesse. On ne peut se fier à elle. Elle est jeune, Louisa. Il est normal qu'elle commette parfois des erreurs. Des erreurs volontaires, alors? Louisa, ce que tu insinues est très grave. Quelle preuve as-tu pour accuser Angelica? Je crois, votre Altesse, qu'elle lit les lettres que vous faites parvenir au prince Charles. Tu en es sûre? N'oubliez pas qu'elle est la nièce de Luis de Alquezar. Le bras droit du comte de Olivares. À la cour, on dit que Don Luis n'a pas d'autre maître que son propre intérêt. Votre Altesse, je vous apporte celle-ci pour demain. Elle est encore plus belle que l'autre. Merci, Angelica. Tu peux disposer. Louisa m'aidera à me déshabiller. Mais je croyais que... Si j'ai besoin de toi, je te ferai appeler. J'ai quelque chose pour votre Altesse. Qu'est-ce que c'est? De la part du prince Charles. Je ne sais pas si je dois la lire. C'est un poème d'amour. Pour vivre, il me suffit de vous désirer. Pour que la fortune me sourie, il me suffit de vous connaître. Et pour admirer le monde, il me suffit de le voir à travers vous. C'est magnifique. N'es-tu pas d'avis que c'est un peu audacieux? Il vous aime. Et le véritable amour n'est jamais trop audacieux. Crois-tu qu'il l'ait écrit? Il le pourrait, mais c'est de Lope de Vega. Soit, mais au moins il a bon goût. Messieurs, Monsieur le comte. Sacrebleu, Don Alvaro, il passe des années à négocier ce mariage et soudain, voilà qu'ils sont pressés. Il va d'abord falloir sortir l'infante du palais. Vous ne souhaitez pas que le mariage s'y fasse? Non, c'est impossible. Le plus difficile est bien sûr de la faire sortir du palais. Vous allez comprendre.
Le lundi, elle commence par l'équitation. Ensuite la danse, puis les prières, puis la leçon de lettres, et encore les prières. Et c'est comme ça tous les jours. Cela dit, ce vendredi, l'infante Marianne va monter à cheval avec la marquise des Hinorosa. Où ça? Dans les environs de sa demeure. Peut-on se fier au marquis et à sa femme? Non. Le marquis des Hinorosa est contre ce mariage. On ne le convaincra pas de participer à cette farce. Je suppose qu'il y a une chapelle dans ce palais. Oui, certes. La cérémonie pourrait avoir lieu là-bas. L'infante quitte l'Alcazar en jeune fille pour y revenir mariée. Et que fait-on du marquis? Donnez-moi 6 hommes. Diego, ce n'est pas la guerre. Tu ne peux pas attaquer son château comme si tu te trouvais en Flandre. Attendez. Je crois que je sais comment obtenir l'aide du marquis sans avoir besoin de recourir aux armes. Que suggérez-vous? C'est vrai qu'il aime jouer. Oui, comme un fou. 3, 4, 5 et 6. Bonjour, Votre Altesse. Puis-je vous parler un instant? En tête-à-tête. Nous avons reçu des nouvelles du Vatican au sujet de votre union. Le Saint-Père a donné son accord? Je crains que nous en soyons plus loin que jamais. Et ce n'est pas tout. Le roi Jacques souhaite que le prince accoure à son chevet. Il est gravement malade et craint de mourir avant d'avoir revu son fils. Néanmoins, dans l'hypothèse où Rome se verrait dans l'obligation de nous donner son accord... Je ne comprends pas. Qui pourrait obliger le Saint-Père? Imaginons que vous-même et le prince, vous soyez unis devant Dieu dans le plus grand secret. Un mariage secret? Seriez-vous devenu fou? Le Saint-Père ne pourrait rien faire d'autre que bénir cette union. Je suis une infante d'Espagne. Je ne veux pas me marier sans la permission du pape. Sinon, je préfère prendre le voile. Votre piété vous honore, mais songez que votre mariage ferait plus pour la cause catholique que 30 années de guerre. Le prince est prêt à se convertir au catholicisme. En êtes-vous sûr? Il me l'a lui-même juré. Et mon frère le sait-il? Le roi le sait et s'en félicite, Votre Altesse. Puisqu'il en est ainsi, dites au prince que j'accepte. Votre Altesse, vous rendez un immense service à votre frère, au royaume et à notre religion. Ah, je vous recommande une extrême discrétion. Il serait inopportun d'aborder le sujet avec le roi. Il ne faut pas le compromettre plus qu'il ne l'est déjà. Très bien. Monsieur, vous savez ce qu'il faut. Je crois que c'est une bonne chose. Messieurs, tout se passe comme vous voulez. Le vin est à vous. Du bon, madame, n'hésitez pas à m'appeler si nécessaire. Bonne chance. Je suis en veille ce soir, je vais viser très bon. Monsieur le comte, bienvenue. Va chercher un pichet de vin pour monsieur le comte. Apporte-en 2. Vous désirez faire une partie? La table du fond sera très vite libre pour vous. Non, merci. On veut jouer dans l'autre salle. C'est la table du marquis de Hinorosa. Je vous prie de m'excuser, mais il n'y a plus de place. J'honore ce tripot de ma présence si on me traite de cette façon. Bien entendu, c'est un immense honneur que votre seigneurie vienne dans mon modeste établissement. Mais vous comprenez, le marquis et ses compagnons, ça fait des années qu'ils... Vous me devez des excuses, il me semble. C'est à moi que vous parlez? Présentez vos excuses. Au comte? Non, à moi. Vous ignorez qui je suis. Messieurs, je vous en prie, ressaisissez-vous. Diego, ce n'est pas le moment. Je vous prie de m'excuser. J'accepte vos excuses.
Monsieur le comte, retournons à notre partie. Marquis. Votre seigneurie. Je crois que je sais comment vous faire jouer à cette table. You will be getting married according to the Roman Catholic rite. And once we return to England, you will celebrate an Anglican wedding. 2 weddings, then. Votre grâce. Je vous prie de m'excuser. J'ignorais que vous n'étiez pas seul. Je vous écoute. Pourrait-on se voir plus tard? J'ai bien peur que ce soit impossible. Alors quand nous verrons-nous? Le mieux pour tous les deux serait de ne plus nous revoir. Mais ce n'est pas possible. Je vous aime. Moi aussi, je vous ai aimé, Teresa. Mais vous êtes une femme mariée. Croyez-moi, je ne cherche qu'à vous rendre service. Je ne comprends pas. Que s'est-il passé? Il ne s'est rien passé. Pourquoi? C'est à cause de cette femme. À cause de cette Française. Je vous en prie, Teresa, nous ne sommes pas seuls. Sachez rester digne. Mais monsieur... I loved you too. You're a great actor, Steenie. I almost believed it. On a pratiquement fini, l'abbé. Oh, ne t'en fais pas pour moi. Tiens, je vais en profiter. Et pour me soulager. Et le capitaine? Il est occupé. Occupé à quoi? Je ne suis pas autorisé à en parler. Je peux seulement vous dire que c'est important. Et que des gens de qualité y sont mêlés. Dis-moi la vérité. Il est avec l'actrice? C'est un peu serré là. Non, tu n'as pas la tête d'un entremetteur. Voilà. Est-ce que je l'aurai demain? À ton avis? Va te changer et puis tu me la rends. Qu'est-ce qui t'arrive, Caridad? J'ai pas l'air dans mon assiette? Non, c'est pas ça, non. Ce n'est pas ton expression qui me fait dire ça. Alors à quoi vous fiez-vous? À l'âme. Je ne savais pas que l'âme se voyait. Oh, chez certaines personnes, elle se voit très bien. En plus, elle parle. Et on peut savoir ce qu'elle vous dit? Il s'agit encore du capitaine. Peut-être bien. Que s'est-il passé? Plus besoin de prier pour moi, l'abbé. Aucun risque que je brûle en enfer un jour. Et pourquoi? Écoutez, l'abbé, je n'ai pas envie d'entendre vos sermons. Alors s'il vous plaît, que chacun s'occupe de ses affaires, ce sera mieux pour tout le monde. Comme tu voudras. L'abbé. Merci beaucoup. Arrête de faire cette tête d'ahuri, Inigo. On voit tout de suite que tu es tout frais débarqué de ta campagne. Inigo. Excusez-moi. Tu as compris ce que tu devais faire au moins. Oui. Ah oui, autre chose. N'ouvre la bouche que si on te parle. Écoute-moi bien. Reste bouche close et les mouches n'y entreront pas.
Luis, attends s'il te plaît. Voici Inigo Balboa, le garçon dont je t'ai parlé. Donne-moi ça. Vas-y, donne. Il va te montrer les accessoires. Va avec lui. Et réveille-toi. Avez-vous fait le nécessaire, Don Francisco? Tout est prêt, Excellence. C'est pour demain, dans la chapelle privée du marquis de Hinojosa. Et le marquis? Il coopère avec la meilleure volonté. Parfait. Bien, tout est entre vos mains à présent. La prochaine fois que nous nous parlerons, ce sera pour fêter un mariage, j'espère. Vous pouvez y compter, Excellence. On dirait que ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Essaie de découvrir ce qu'ils trament. Faites-moi confiance, je saurai le découvrir. Don Francisco. Nous pouvons commencer la répétition. Tout de suite, Votre Majesté. Tiens donc, encore toi. Vous me tutoyez? Apprends un peu à ce ruffian ce qu'est le respect. Non seulement grossier, mais stupide. Sachez que vous vous adressez au comte des Benavides. Vous avez abandonné le tutoiement. Allons. On ne meurt pas d'une estafilade. Pense la plaie, faquin. Sinon, il va saigner comme un goret. Se trouvera-t-il quelqu'un qui veuille prendre une pauvre veuve telle que moi en sa protection? La compassion ne peut être mieux employée qu'à l'égard d'une... De qui donc, Marianne? D'une veuve, voyons. Oui, pardon, oui, je me souviens. Ce n'est rien. Détendez-vous et prenez une grande inspiration. On va reprendre à partir de la compassion. La compassion ne peut être mieux employée qu'à l'égard d'une veuve. Il n'est pas de pitié plus grande que celle qu'inspire une veuve esselée. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout oublié? Je suis désolée, Majesté, je ne sais pas ce qui m'arrive. Sans doute un peu de nervosité. Majesté, lisons le texte ensemble. Sans nous presser. Tu es très beau dans tes nouveaux habits. Toi et moi, nous sommes amis, non? Qu'inspire une veuve esselée. Très bien. Ça dépend. Je veux que tu me confies ce que mijote Quevedo et son Excellence le Comte-Duc. Comme vous pouvez le supposer, Don Francisco ne m'en a rien dit. Mais tu pourrais le découvrir. J'en suis sûre. Peut-être bien. Et tu vas le faire, puisque nous sommes amis. Je vais y réfléchir. Réfléchir? Je vais me renseigner. Je t'attends demain à la même heure. J'espère que tu auras des confidences à me faire. La compassion ne peut être mieux employée qu'à l'égard d'une veuve. Il n'est pas le cœur est touché. Que celle qu'inspire une veuve esselée. Toutes vos épées, s'il vous plaît. C'est très aimable. Entrez. Je sais, dans ce Trois-Rails, il y a des tables où Alvaro de la Marca, grand d'Espagne, ne peut pas jouer. Je suis navré de cet incident, votre seigneurie. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu vous faire entrer à la table du marquis de Hinojosa. Ce n'est pas vrai. Je suis un homme à qui la chance sourit souvent. Je vous accompagne. Une seconde, mon ami. Nous voulons jouer avec nos propres cartes.
Pas dans mon établissement, votre seigneurie. Tu veux m'offenser en me traitant de tricheur? Je n'aurai jamais l'arrogance de vous soupçonner. Diego, cette bourse suffira? Ils étaient en ligne, face à lui. Une seconde de silence, puis il a dégainé et tcha, tcha, tcha. C'était fini. En un clin d'œil. Il les a tous tués? Bien sûr, petit. C'était eux ou lui. Et vous, combien d'hommes avez-vous tués? Moi? Un seul ou peut-être aucun. Sérieusement? Un certain nombre. Un trop grand nombre. À la guerre, on arrête de compter. Et en temps de paix, c'est encore pire. Caridad, un pichet! Quand comptez-vous retourner vous battre? On dit que le régiment se reforme. Et que la guerre va reprendre en Flandre. Je l'espère. Je veux devenir soldat, comme vous et comme le capitaine. Tu ne sais pas ce que tu dis, Morveux. Du sang, de la boue, la mort et la misère. Voilà ce que c'est que d'être soldat. Souviens-toi de ton père. Mais dites-moi alors, pourquoi vous êtes devenu soldat? Parce que je préfère vomir là-bas que mourir de faim ici. Comme le capitaine. Comme ton père. Comme tous les autres. Hé, l'abbé! Que Dieu soit avec vous. C'est le sort que Dieu réserve aux hommes. Ils vont se battre dans les pays lointains et ils laissent leurs femmes derrière eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont plus peur de nous que du reste. Voilà tout. Écoute, Caridad, ce ne sont pas mes affaires, mais bon. Tu t'es disputé avec le capitaine? Pour me disputer avec lui, encore faudrait-il que je le voie. Vous le voyez par ici? Moi non. Petit, écoute bien le conseil que je te donne. Ne tombe jamais amoureux. Eh bien, il devient tout rouge. Sapristi, ce petit nous réserve des surprises. Fichez-moi la paix. Il va falloir songer à l'amener au putain. Sébastien, c'est un enfant. C'est pour ça que je le dis. Messieurs, on mise petit jeu ou bien on porte les stockades? C'était un désastre. Je ne comprends pas. Si l'infante veut jouer dans la pièce, elle devra apprendre le texte. Ça ne lui ressemble pas, Majesté. Je l'ai trouvée très agitée. Je ne sais pas pourquoi elle se trompe autant. Si elle a des trous de mémoire, il nous faudra répéter plus. Excusez-moi. Madame de Brissac, quelle surprise! Votre Majesté, je vous prie de pardonner mon audace, mais j'ai appris que la répétition vous avait déçu. Et j'ai apporté un cadeau pour vous distraire. Comme les nouvelles vont vite. Elle est très jolie. Et je vous transmets le bon souvenir de votre frère le roi qui vous soumet une humble requête. Et que désire mon frère le roi? Sa Majesté le roi Louis verrait d'un très bon œil une alliance entre l'infante Marianne et le dauphin de France. Comment? La marier au dauphin de France? Mais l'infante est déjà, comme vous devez le savoir, promise au prince de Galles. Bien sûr, votre Majesté, mais vous savez, la grande politique. Nous les femmes, nous n'y entendons rien. Vous avez raison, très chère. Si vous le permettez, je retourne à ma lecture. La partie est terminée, sauf si vous avez autre chose à perdre. Non, non, ce n'est pas fini. C'est impossible, ces cartes doivent être... Non, n'y touchez pas. Mais lâchez-moi, vous. Vous m'avez tendu un piège. Vous avez utilisé un Vous jeu me traitez de tricheur? Il n'y a pas d'autre mot pour vous qualifier. Chut. À vous de choisir comment terminer la partie. Et à mon avis, il y a deux possibilités. Mourir, là, tout de suite. Ou bien écouter ce que j'ai à vous proposer. Je vous écoute.
J'ai le moyen de vous faire récupérer tout ce que vous avez perdu. Êtes-vous intéressé? Extrêmement intéressé. Bien. Votre Altesse, si vous n'arrêtez pas de bouger, je ne pourrai pas dégrafer votre robe. C'était horrible, Louisa. C'est normal d'être un peu nerveuse. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le bonheur de se marier. Tu crois que demain je devrais porter le diadème de ma mère? Mais bien sûr, Votre Altesse, il est magnifique. Je ne sais pas, Louisa. Peut-être vaudrait-il mieux un bijou plus discret. Cette histoire est une pure folie, qui me trouble tant. Tiens, va le cacher. Entrez! Votre Altesse, la reine m'envoie vous dire que demain, elle souhaite reprendre les répétitions. Mais à quelle heure? À 17h. Je ne peux pas. J'ai déjà un engagement ailleurs. Votre Altesse, vous n'allez pas outrager la reine. Mais non, bien sûr que non. Louisa, je ne peux me fier qu'à toi. Messieurs. Monsieur le comte, la reine a organisé une répétition à l'heure même où l'infante avait prévu de rendre visite à sa cousine. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons nous y prendre plus tôt. Et comment? Au lieu de s'y rendre pour le goûter, l'infante ira déjeuner chez sa cousine. Je ne vois pas d'autre solution. Dites à son Altesse que le rendez-vous est avancé à midi. Et les Anglais? Comment les prévenir? Je peux m'en occuper. Merci, Louisa. Vous rendez un grand service à l'infante. Tout cela ne me plaît guère. Nous devrions avertir le comte-duc. Non. Moins il en sait, mieux on se portera. Vous connaissez ses ordres. Je crois que toute cette histoire me sera très utile pour une comédie que je suis en train d'écrire. Par contre, je ne sais pas si elle plaira à la reine. Sa Majesté la Reine adore vos poèmes. Aucune inquiétude à avoir là-dessus. Madame, je peux savoir ce que tu faisais? J'hésitais à entrer quand j'ai vu que vous n'étiez pas tout seul. Et que voulais-tu? Je voulais savoir si vous comptiez me rejoindre dans la chambre. J'ai un peu froid. J'ai du travail, tu peux t'en aller. Comme il vous plaira. Ne viens pas demain. Que ces messieurs veuillent bien m'excuser. Je veux savoir où elle va. Suis-la.
Révérend ici. Ma fille, quelle est donc l'urgence qui te pousse à venir ici? Ma sœur Inès ne tiendra plus très longtemps. Je vous supplie de lui accorder la grâce que vous m'aviez promise. Toi aussi, tu m'avais fait une promesse que tu n'as pas encore tenue. Je suppose que tu es venu aujourd'hui pour t'acquitter d'une partie de la dette que tu as envers moi. C'est au sujet du comte. Aujourd'hui, il a vu Don Francisco de Quevedo. Continue, mon enfant. Tu es bien loin de chez toi. Je suis venu prendre des nouvelles de ma sœur, Tu nous espionnais. Diego. Et ensuite, tu as rendu visite à Bocanegra. Je ne ferai jamais rien qui puisse te nuire. Tu en es sûr? Diego, pour l'amour de Dieu. Pour ta vie et pour la mienne. J'espère que tu ne m'as pas menti. Je le jure sur la vie de ma pauvre sœur. Je te jure que je n'ai rien dit. Tu me fais mal. Jusque-là, je n'ai jamais tué une femme. Il y a du nouveau? Non, rien. Il n'est pas nécessaire de te rappeler que tu as une mission. Je le sais. Et je te dis qu'il n'y a rien de nouveau. De quoi as-tu parlé avec l'anglais? Si tu lui as parlé? De sottises. De quel genre de sottise? C'est sans intérêt. Louis, je t'en prie, ça ne peut pas continuer. À quoi fais-tu référence? Eh bien, au duc. À ma mission. C'est toi qui as commencé. Je me suis trompée. Si tu savais comme je regrette. J'ai été tellement stupide. Louis. Quoi? Je t'aime, Louis. Dis-toi, veux-tu? Ces mots-là ne sont pas vraiment de mise entre nous. C'est lui qui te fait pleurer, pas moi. C'est à cause d'elle. Il préfère cette putain française. Je te conseille de regagner les faveurs du duc. Sinon je t'enferme dans un couvent. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora. Votre Altesse, me voici. J'ai accouru aussi vite que possible. Que se passe-t-il?
Votre Éminence, je désire me confesser. À une heure aussi matinale. Si tel est votre souhait. Ave Maria Purísima. Sin Immaculada Concepta. Eh bien, qu'as-tu raconté à l'infante? Que veux-tu dire? Arrête de faire l'idiote, tu lui as raconté je ne sais quoi pour la monter contre moi. Cette discussion n'a ni queue ni tête, excuse-moi. Lâche-moi! Louisa ne devient pas mon ennemi. Je n'ai pas peur de toi. Pourtant, tu devrais. Y a-t-il un problème? Non, rien d'important. Un problème avec une servante qu'il fallait régler. Partons. La première chose à faire, c'est de préparer la scène. Ensuite, tu nettoieras le pistolet. Don Francisco, c'est une folie qui finira mal. Ayez confiance, Votre Altesse. Tout a été parfaitement préparé. Un carrosse vous attend avec la garde. Il n'est plus temps de reculer. Nous devons ramener l'Angleterre au catholicisme. Don Francisco? Ne traîne pas, petit. Eh bien? J'ai beaucoup de travail. Aïe! Qu'est-ce qui vous arrive? Mon épingle à chignon me fait mal. Tu m'aides à la remettre? Je ne sais pas le faire. C'est très facile. Laisse-moi te guider. Tu n'as pas trouvé que l'infante avait l'air bizarre? Je n'en sais rien, je ne la connais pas bien. Aïe! Pardon. Fais un peu attention. Mais que se passe-t-il, Inigo? Tu as promis de me raconter tout ce que tu aurais pu apprendre. Je sais une chose, mais il ne faut pas que je vous en parle. Voilà. Inigo, dis-le-moi. L'infante va se marier. Comment? Oui, avec Dieu. Enfin, que dis-tu? Elle veut prendre le voile pour ne pas épouser le prince. Tu en es sûr? Oui. Le comte-duc a demandé à Don Francisco de tout mettre en œuvre pour la faire changer d'avis. Bien sûr. Voilà pourquoi il faisait tant de mystère. Merci. Vous êtes belle, Votre Altesse, regardez. Ça alors, Sébastien, tu t'es lavé? On va bien à un mariage? Et je t'avoue que j'ai comme un mauvais pressentiment. Pourquoi? Trop de gens importants sont au courant. Si l'un d'eux ouvre la bouche, eh bien, on est tous bons pour finir au gibet. Rien de nouveau. Rien de nouveau, non? Alors? Elle est rentrée directement chez elle. J'attends de vos nouvelles au palais. Diego, que Dieu vous aide. Et le diable aussi. Votre Altesse. Enfin, capitaine. Nous y sommes enfin. Olivares brûlera dans les flammes de l'enfer. C'est un plan abominable. Abominable! En effet. Comment l'avez-vous su, votre révérence? Ce n'est pas votre affaire. Je peux vous dire que la source est fiable, et vous n'avez pas été capable de découvrir le complot. Mes informateurs ont échoué. Vos informateurs ne valent rien, et je soupçonne que vous-même, vous ne m'êtes pas plus utile qu'eux. Je suis navré de vous décevoir. Ce n'est pas moi que vous avez déçu. C'est Dieu qui est déçu. Mais par son intercession, nous allons empêcher Olivares de damer l'âme de notre infante et du même coup celle de l'Espagne. Monsieur, révérendissime. Malatesta. Tout est en place, révérendissime.